s'inscritent. Et ça, c'est important pour moi. Ensuite, après, c'est bien beau d'avoir des gens qui s'inscrivent, mais il faut trouver des solutions. Parce que le but de l'AMID, en fait, c'était bien de non seulement lutter contre la stigmatisation des habitants de Mpaka, c'est-à-dire donner une autre image du quartier dans lequel nous habitons et dans lequel nous évoluons et nous habitons, mais c'était aussi trouver aussi des solutions pour les personnes qui habitent. Parce que comme vous le savez, notre quartier, il est gangréné par le chômage. Nous avons beaucoup de jeunes ici qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Donc voilà un peu quels étaient nos principaux objectifs. Et c'est pour ça que sur un de nos supports, on met en avant l'autonomisation. C'est-à-dire comment faire pour que ces femmes qui travaillent puissent gagner correctement leur vie pour élever leurs enfants. Comment faire pour que ces jeunes qui souvent étudient, quand ils sortent de leurs études et du circuit scolaire, puissent justement avoir un emploi digne. Voilà, nous sommes l'AMID, nous sommes une structure, je vais plutôt dire, d'accompagnement, de proximité. On n'a pas vraiment vocation à vous donner des emplois, mais par contre, il y a des points sur lesquels on peut travailler. Notamment un point qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle l'employabilité. C'est-à-dire vous aider justement à renforcer vos capacités pour que vous puissiez être, entre guillemets, acceptable, je dirais presque bancable sur le marché du travail pour qu'on puisse avoir envie de vous embaucher. Et parmi justement l'un des critères les plus importants que l'on compte aujourd'hui dans l'employabilité, nous avons le numérique, c'est-à-dire votre connaissance par exemple de la suite bureautique, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi comment est-ce que vous appréhendez les outils du numérique, dont notamment l'Internet. Comment est-ce que vous surfez, comment est-ce que vous cherchez des informations sur Internet, etc. Voilà. Donc c'est aussi pour la raison pour laquelle nous avons organisé cette journée. L'autre raison aussi pour laquelle j'ai tenu à faire ces activités, c'est parce que moi, personnellement, ça va faire 15 ans que je gagne ma vie grâce au numérique. 15 ans. Et par reconnaissance, je pense aussi par gratitude par rapport à ce domaine-là, je me devais aussi de partager mon expérience, mon savoir aussi avec vous. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers cette activité, les Journées du numérique solidaire, il y a beaucoup de gens qui comprennent pourquoi je ne suis pas souvent là. C'est-à-dire que souvent, vous allez chercher, la présidente, elle n'est pas là, elle est partie, etc. et tout ça. Et bien, la réponse, vous allez la trouver dans tous les logos que vous avez en bas. Parce que tous les logos que vous avez sur notre prospectus, tous les logos que nous avons sur le roll-up de l'événement, ce sont des personnes que j'ai rencontrées. J'ai fait du lobbying. Je suis partie vers les gens. Je leur ai parlé du projet, je leur ai parlé de vous, je leur ai parlé de nous, je leur ai parlé de nos ambitions, je leur ai parlé de nos problèmes. Et aujourd'hui, même dans cette salle-là, dans cette assemblée, il y a même certaines personnes, je suis sûre ça fait longtemps qu'elles ne sont pas arrivées à Mpaka. Je ne vais pas dire qu'il y en a qui ne sont jamais arrivées, mais je veux dire qu'il y en a qui ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas fait l'effort d'arriver dans ce quartier. Ok? Et c'est pour ça que justement, ça me fait plaisir de les voir. Je veux dire aussi, l'AMID, c'est aussi porteur, on est aussi porteur d'une vision. On est aussi porteur d'une vision où notre monde, il est décloisonné. Quand tout à l'heure, je vous parlais de la stigmatisation des habitants de Mpaka, je vous en parlais parce que moi-même, j'en ai été victime. Quand vous allez dans une administration et qu'on vous demande où vous habitez et que vous dites Paka, en général, on vous regarde toujours avec un air en coin. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux dire, je suis très bien dans mon quartier. Je suis à 15-20 minutes du centre-ville, je suis mieux que les gens qui sont à Ngoyo, qui sont à Siafouon, qui sont ailleurs. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et justement, le travail que nous faisons, c'est justement réhabiliter cette image-là. Et vous avez vu, donc, du coup, l'AMID, comme notre but c'est de réhabiliter cette image-là, l'AMID ne fera rien comme les autres. Et nous nous fixons l'objectif aussi. Voilà. L'AMID ne fera rien comme les autres et nous nous fixons aussi l'objectif aussi de toujours faire mieux. De toujours faire mieux. On n'a pas commencé par une grande activité comme ça. On a d'abord commencé par notre activité phare qui était l'arbre de Noël. Alors vous imaginez un peu, quand on arrive avec le concept, on va faire un arbre de Noël à Mpaka, les gens ils nous regardaient, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Donc on a fait notre première édition et nous avons fait notre deuxième édition qui a été un succès. Et là aussi, cette deuxième édition, si elle a pu avoir lieu, c'est grâce à la solidarité. Donc ce que j'ai vu aussi en tournant, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Mais pour ça, il faut que nous soyons visibles. Pour ça, il faudrait que nous leur montrions de quoi nous sommes capables et ce que nous pouvons faire. Et je pense que nous trouverons des personnes pour nous accompagner, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour cette activité. Je dois dire que si cette activité-là, aujourd'hui, elle a pu avoir lieu et elle a pu avoir
cette beauté, je dirais, c'est aussi parce que nous avons pu avoir sur le chemin, sur la route, un partenaire solide en la RPCE qui ont dit « Ok, nous, votre projet, il est bon, on vous accompagne ». Le deuxième partenaire que nous avons pu avoir, et là, je suis vraiment super contente, c'était la Fondation MTN. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. La Fondation MTN, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en contact avec leur président sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je fais une activité, je poste. Je dis, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, voilà ce qu'on a fait avec l'AMID. Et alors qu'un jour, j'étais en train pratiquement de me lamenter, puisque j'avais envoyé un post, j'ai dit, OK, j'avais envoyé une image d'une réunion que nous avons faite, j'ai dit, voilà, les personnes sont mobilisées, nous avons 250 personnes inscrites, mais on n'a toujours pas de sponsor, je ne sais pas comment on va faire. Et c'est suite à cela que le président de la Fondation MTN m'a contacté et nous a dit, écoutez, parlez-moi de votre projet, dites-moi, et nous, on va voir ce que nous pouvons faire. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de nous accompagner. Et d'ailleurs, ce qui est même bien avec la Fondation MTN, leur président m'a encore dit hier, ce que vous allez faire dans Pointe-Noire, dans le département du Kwilu, nous, ça nous intéresse. Tout ce qui va concerner les élèves, les filles, les garçons, etc. Nous, on est partants. N'hésitez pas à nous faire part de vos projets. Donc voilà comment nous avons réussi à avoir un partenaire pérenne et durable. L'autre personne aussi, l'autre institution, ça a été l'association Pratique. L'association Pratique, c'est un grand frère de l'écosystème du numérique, qui a aussi des grandes fonctions dont je ne parlerai pas parce qu'il est intervenu en tant que président de son association. Et quand j'ai commencé à lui parler au mois de janvier du projet, il m'a dit non, c'est bien, vas-y. Il m'a dit vas-y et moi je serai là et je vais t'accompagner. Et c'est rare parce que quand vous faites ce genre de choses, vous avez beaucoup de personnes qui sont là et qui vous disent vas-y, fais-le. Et puis au moment de mettre la main à la pâte, eh ben, ils ne le font pas. Mais lui, le président de cette association, il l'a fait. Et c'est ce qui nous a permis justement d'anticiper en fait les premiers travaux. Vous avez vu que notre siège aussi, et là je parle pour les membres de l'AMID, ce terrain que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui l'ont connu. C'est d'abord une parcelle, un terrain vague. Après, nous avons pris, on a clôturé. La première structure que nous avons eue ici, là où il y avait une maison, c'était ce podium sur lequel je vous parle. Et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de la RPCE, de la Fondation MTN et de l'association Pratique, nous avavons pu monter une structure semi-durable qui, je compte bien, nous allons y installer des cours, d'abord d'informatique, puis plus tard des cours d'anglais. Et mon objectif, justement, c'est aussi de faire peut-être un bâtiment durable à l'endroit où vous êtes assis, justement pour pouvoir occuper nos jeunes, pour pouvoir nous former, pour qu'on puisse développer notre savoir, pour pouvoir aussi aider les femmes aussi de Mpaka aussi à aller vers l'autonomisation. Parce que en tournant, toujours en tournant, en se baladant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais que, un, on n'ose pas, deux, on n'a pas forcément l'information. Et trois, souvent, on se dit aussi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Donc il y a aussi un réel travail dans vos têtes, dans nos têtes à faire. Je veux dire, moi quand je commence à penser les journées du numérique solidaire, j'ai 0 franc. Et quand vous faites quelque chose, mettez pas l'argent dedans. Mettez d'abord votre vision, mettez d'abord votre projet. Et l'argent, il finira toujours par arriver. Et là, justement, c'est ce qui s'est arrivé avec ces journées du numérique solidaire. Donc voilà, donc je remercie toutes les personnes qui sont ici, je remercie aussi les membres de l'AMID qui suivent un peu cette présidente loufoque qui est tout le temps partie, qui n'est pas trop souvent avec vous, mais vous voyez très bien, vous êtes rendu compte que c'est pas parce que je suis pas avec vous que je pense pas à vous. C'est pas parce que je suis pas avec vous que je travaille pas pour vous. Et là, justement, vous avez vu ce projet, je me suis absentée pendant 3 mois, mais pendant 3 mois, j'ai pris des contacts avec des gens, justement pour que cette journée-là puisse avoir lieu. Et donc je vous encourage justement vers cette route de l'autonomisation, vers cette route aussi de l'excellence que l'on prône à l'AMID, travail, respect, solidarité. Et pour vous montrer aussi que c'est possible. C'est pas parce que vous êtes un PACA. Moi j'ai toujours dit, ne laissez pas votre environnement, ne laissez pas à votre environnement le temps ou les autres définir ce que vous êtes et ce que vous êtes, et où vous voulez aller. Ayez votre vision et foncez. Voilà. Et nous, en tant qu'organisation, en tant qu'AMID, après on peut remonter l'information vers nos partenaires. Ok? Donc je vous remercie. Ce site
Voilà, il y aura l'inauguration de ce site. Et après l'inauguration, il y aura une petite collation que nous avons prévue. Tout ça? Non. Et c'est ce qu'il dit. Madame la Présidente de l'Association PACA pour l'intégration et le développement, Monsieur le représentant de l'administrateur maire de l'arrondissement 3, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs et grades. Nous voudrions avant tout propos, au nom du directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques à RPCE, M. Yves Castanou, que nous représentons dans la ville océane en notre qualité de chef d'agence, vous remercier pour cette belle opportunité que vous nous donnez de nous exprimer brièvement sur un sujet aussi capital que le numérique. En effet, lutter contre la fracture numérique pour que le digital profite à tous, tel est, comme vous le savez, le thème choisi pour cette première édition des Journées du numérique solidaire qu'initie à Pointe-Noire l'association PACA pour l'intégration et le développement avec l'appui de notre institution. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler d'entrée de jeu que la fracture numérique est la traduction française de l'expression américaine Digital Divide qui a surgi à la fin des années 90 aux États-Unis et désigne le fossé entre ceux qui utilisent les potentialités des technologies d'information et de la communication en sigle TIC pour leurs besoins personnels ou professionnels et ceux qui ne sont pas en état de les exploiter faute de pouvoir accéder aux équipements ou faute de compétences. Consciente donc de ce défi qui est une réalité dans notre pays, l'équipe dirigeante de l'RPCE, depuis sa mise en place, ne cesse de multiplier avec le concours des différents acteurs du secteur des initiatives visant à promouvoir le numérique sur toute l'étendue du territoire national. Nous pouvons citer, entre autres initiatives, les formations de sensibilisation sur la promotion de la culture numérique au profit de la primature, des administrations publiques et des professions des médias. Le projet Yecolab, qui est un centre d'excellence qui forme gratuitement les jeunes Congolais dans les métiers d'éthique, des formations pointues reconnues au niveau mondial et qui aident les startups à s'épanouir, et le point d'échange Internet du Congo, qui a été retenu il y a quelques jours par l'Union africaine pour devenir le point d'échange Internet de la sous-région pour améliorer la connectivité aussi bien en local qu'au niveau sous-régional et booster la production des contenus sur le web. La liste, bien sûr, des initiatives n'est évidemment pas exhaustive. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'appui que nous apportons ce jour à la première édition des Journées du numérique solidaire organisée par Amit s'inscrit dans le cadre de la campagne Smart de l'RPCE lancée l'an dernier dans le but justement de promouvoir la culture du numérique dans le quotidien des Congolais par l'appropriation et l'usage des outils et autres technologies liées au numérique. Ces journées sont, nous en sommes convaincus, une initiative citoyenne puisqu'il s'agit de faciliter et accompagner l'épanouissement des populations par le biais du numérique, un secteur très porteur. En effet, de nos jours, le numérique relie les hommes tout en accélérant l'échange des savoirs, des marchandises et des services. C'est pourquoi la fracture numérique est bien plus qu'une fracture technique. Il s'agit d'une fracture économique, sociale et culturelle. Dixit Yves Castanou, directeur général de la PCE. Mesdames, Messieurs, nous ne saurons clore ce propos sans remercier l'association Amit pour cette marque de confiance à la PCE. Nous voudrons aussi féliciter, en notre qualité de régulateur du secteur, par ricochet, acteur incontournable d'éthique au Congo, la présidente ainsi que tous les membres de cette jeune association pour cette noble initiative qui vise la promotion du numérique dans la ville de Pointe-Noire et particulièrement en PACA. Ce quartier qui nous est très cher, bien sûr. Le numérique se présentant de nos jours, soulignons-le comme un puissant levier
de diversification de l'économie nationale encore tributaire du pétrole. Et toutes les activités menées par l'ARPCE reflètent, si vous voulez bien, la vision de son directeur général. Une vision, naturellement, qui n'est pas hommage de la politique globale ou bien de la vision globale du président de la République, j'ai cité le président Denis Sassou Nguesso. Au nom donc du directeur général de l'ARPCE, nous avons le plaisir ce matin de déclarer ouvertes les premières journées du numérique solidaire. Je vous remercie. Du directeur général de la RPCE qui va vous orienter, qui va vous faire une visite. Voilà, une visite du lieu. Mais madame... Je vous parler un peu du déroulé de la suite. Donc, étant donné que c'est pas très grand, je vais visiter les infrastructures avec le DG de la RPCE. Les personnes qui ont une carte d'invitation, la collation elle aura lieu sur la carte. Et pour vous êtes de la maison, hein, c'est nous qui recevons. On va commencer cet après-midi à 14h. Comme on l'a expliqué, il y a 3 sites. Il y a ici, il y a Siafoumou, la maison, la structure, et il y a Star PME. Alors, les mêmes cours, ok? Pour les débutants, c'est-à-dire vraiment ceux qui n'ont pas touché, ou qui ne connaissent pas, ou qui, voilà, les cours, c'est... Pour ceux qui connaissent et qui veulent faire du web design et qui veulent approfondir leurs connaissances et qui sont au niveau où ils peuvent travailler sur ce qu'on a dit tout à l'heure, leur employabilité, c'est-à-dire accueillir une PME, et Start PME c'est au niveau du rond-point Ilama à Socoprise. D'accord? Et donc nous avons entre 12h et 14h pour nous inscrire. Et s'il vous plaît, une fois que vous savez le site sur lequel vous allez être affecté, notamment pour les gens par exemple qui sont à Socoprise ou à Siafoumou, rapidement, afin de ne pas décaler les cours. L'autre chose aussi, les ateliers qui sont web design et développement web. Vous vous engagez pour... le samedi va être consacré aux enfants. D'accord? Donc le samedi, c'est les enfants, mais les enfants, ils ne viennent pas seuls, ils viennent accompagnés, représentés par un adulte. On va faire que les enfants sur tous les sites, parce que j'ai vraiment vu qu'il y a vraiment une demande. Les enfants, ils ont envie. Hein, ils ont envie de connaître ça, ils ont envie vraiment de découvrir ça. On n'aura peut-être pas la chance, mais ce que je dis, c'est que là, nous allons commencer ou 15 jours, et après, on aura régulièrement des cours, des ateliers, des animations ici. Hein, notamment pendant les vacances, puisqu'il faut... Vous avez le t-shirt des journées du numérique solidaire, je vous ai toujours dit, quand vous portez un vêtement de la mine, vous devez avoir un comportement exemplaire. D'accord? Donc vous avez le tour de cou, vous avez le t-shirt, franchement, des grands partenaires. Hein? Donc ne faites pas n'importe quoi, merci. Pas, coupe. Ah. En fait, Papa. Là, nous avons nos experts. D'ailleurs, dans nos partenaires importants, c'est la grande école du numérique. La grande école du numérique